Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire un message pour les balances pour le mois de septembre pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui vous attend ou quelles seront du coup les opportunités, les options qui s'offrent à vous ou les éventuels conseils. Les balances, nouveau départ avec plein de possibilités et de belles opportunités qui vont se présenter. Très 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 joli, hein. Vraiment une super carte pour commencer. Le 7 de feu nous rappelle le fait de devoir persévérer, de ne pas lâcher, de continuer justement à avancer coûte que coûte. Le 2 d'air peut nous parler du fait de beaucoup de réflexions, voire même des prises de tête. En tout cas, il y a des avis qui s'opposent. Donc prenez le temps de bien vous poser, de réfléchir de façon constructive pour ne pas trop vous prendre la tête de façon démesurée. Avec la carte de la justice, on est sur votre carte, on vous demande de l'équilibre, des choix justes et équitables pour vous-même ainsi que pour les autres. Avec le valet d'eau, on peut nous parler d'une reconnexion avec vous-même, voire même d'une conversation très honnête à cœur ouvert. Le but sera de voir la vérité au fond de soi. Le valet de terre nous parle du fait de se construire de nouvelles bases bien plus solides. Avec la carte de l'hiérophante, on nous parle pour le coup du chemin qui vous est destiné, du fait d'écouter votre intuition, de continuer à avancer coûte que coûte en suivant justement les signes du destin, de ne pas douter un petit peu de toutes ces choses que l'on ne voit pas mais que l'on ressent. La reine de feu nous parle du fait de passer à l'action, de savoir ce que vous voulez, de mettre les choses en place et surtout de les réaliser. Vous n'allez pas hésiter les balances justement à faire les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous parlent réellement. Il faudra certainement de la patience dans cette persévérance justement pour arriver à ce que vous désirez. Le 8 d'eau peut nous parler de distance, de trajet à faire, de mouvement. C'est une question de mouvement, une question de déplacement. En tout cas, vous n'allez pas, à un moment donné, il ne faudra pas hésiter justement à faire un point et à sortir et vous éloigner des choses qui ne vous conviennent pas. Avec la carte de la lune, on vous parle de vos intuitions, de vos sens auxquels vous devez certainement être à l'écoute, malgré les éventuels doutes et incertitudes qui peuvent venir vous tirailler. En tout cas, la carte de l'empereur nous parle de maîtrise, de reprendre sa place et confiance en soi. Attention à ne pas partir trop dans des extrêmes, le but sera d'être modéré dans votre façon de faire. Et la carte du soleil nous parle de bonheur, de joie, de très bonnes choses, de très belles énergies. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire du coup ici pour vous? Les balances, très beau tirage pour commencer. Nouveau départ, plein de possibilités, plein d'options en tout cas qui vont s'offrir à vous. Et du coup, vous savez vers où vous regardez, ou en tout cas, vous allez bien regarder et vous allez passer à l'action, concrétiser les choses et faire les choses qui vous tiennent à cœur telles que vous le sentez. Il ne faudra pas hésiter à être connecté à vous-même afin de justement voir quelle est la direction qui vous va le mieux, qui vous fait vous sentir vous et qui vous permettra de vous développer en étant en harmonie avec votre enfant intérieur et avec vous-même. En tout cas, il faudra persévérer, ne pas lâcher, continuer d'avancer, et même si ça vous demande de la patience et du temps, pour pouvoir construire votre base, des bases solides, malgré éventuellement des réflexions, voire même des prises de tête. Il y a des choses, des situations, des liens, des énergies qu'il faudra quitter, des choses où il faudra mettre des distances avec, parce que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie à l'heure actuelle. En tout cas, vous allez certainement soit faire un voyage ou devoir être amené à faire des déplacements. Le but sera toujours et encore de viser le chemin qui vous est destiné, celui qui vous va le mieux, qui vous parlera le plus. En tout cas, avec la carte de la justice qui est votre carte, on vous parle du fait de prendre des décisions, de faire des actions et de choisir des paroles qui seront justes et équitables pour vous ainsi que pour les autres. Même s'il y a des doutes, des incertitudes, suivez toujours et encore votre intuition et vos sens. Vous savez, même si vous ne voyez pas encore les choses, vous savez très bien au fond de vous ce qui est bon pour vous ou pas. Il suffit d'essayer de voir la vérité et d'accepter cela, bien entendu, et de s'écouter. En tout cas, il est possible que vous repreniez le contrôle de votre vie, que vous ayez confiance en vous et que vous repreniez votre place pour le plus grand bonheur.
Attention tout de même avec le contrôle et la maîtrise à ne pas en abuser parce que ce serait un excès qui n'est pas bon et qui ne vous ferait pas forcément le plus grand bien. Donc soyez dans la juste mesure pour ne pas vous faire mal tout seul. Alors, encore une fois, les balances, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici pour ce mois de septembre? Quel serait le message à vous passer? Les balances, il est possible que vous ayez des déclarations d'amour, soit vous qui la faites ou quelqu'un qui vient faire une déclaration d'amour vers vous. En tout cas, encore une fois, on vous parle du fait d'être à sa place, d'être à l'écoute de soi, de ses rêves, de ses envies, de ses ambitions. Vous regardez vers l'avenir, vous savez ce que vous voulez, vous n'hésiterez pas à réaliser les choses qui vous tiennent à cœur. Il est même possible qu'il y ait des réconciliations au menu. Vous allez certainement avoir possibilité de renouer des liens qui s'étaient rompus ou effrités. Sinon, vous allez passer de très bons moments, pleins de festivités. Avec le 6 d'épée, on peut vous parler d'une prise de recul, d'un temps de réflexion qui vous mènera certainement à un départ vers autre chose. En tout cas, de la nouveauté sera à venir pour vous. Le valet de bâton nous parle d'authenticité, d'affirmation de soi. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de repos, d'introspection, de réflexion, encore une fois. Oh bah, magnifique. Soleil, bonheur, joie. Écoutez, en tout cas, cette réconciliation va certainement vous faire du bien et ça va vous rendre heureux. Ou sinon, ce sont les bons moments que vous allez passer qui vont vous rendre véritablement heureux, qui va vous alimenter en bonnes énergies. Avec la carte de la papesse, vous avez déjà beaucoup d'informations. Vous n'allez pas hésiter à prendre encore des informations et toujours. Les connaissances, vous les avez. Les sens sont développés chez vous. Soyez à leur écoute. Soyez à l'écoute de vous-même. Même si vous n'êtes pas obligé de partager ce que vous savez énormément de choses. Alors profitez-en, utilisez-les à bon escient. C'est-à-dire pour vous, pour être la personne que vous méritez d'être et pour être dans l'affirmation de vous-même. Joli. Le 4 de bâton nous parle du bonheur et de la conception de votre bonheur. En tout cas, vous allez contribuer encore et toujours à votre bonheur, à votre foyer, à votre petit nid d'amour à vous personnel. Le 2 de denier nous parle d'un choix à faire, sinon d'un équilibre à trouver entre vie personnelle et vie professionnelle. Et le 5 de denier peut nous parler de la peur, de la perte financière, mais j'aime bien tirer cette carte également vers la peur de perte en quart général. Que ce soit dans les situations, dans les liens, vous allez avoir peur de perdre certaines choses, mais par moments, il faut lâcher pour avoir de la place et accueillir de la nouveauté. Qu'est-ce que l'on vous dit encore une fois, les balances? C'est bien encore des messages quand même très positifs, avec de la réflexion, mais très positifs. Il est possible qu'il y ait une déclaration d'amour, une communication très honnête avec quelqu'un, soit vous vers quelqu'un ou quelqu'un qui vient vers vous. En tout cas, vous avez déjà beaucoup d'informations et vous n'avez pas fini d'en apprendre d'autres. Vous allez prendre encore beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Soyez à l'écoute de vos sens et de vos dons pour ceux qui y seraient éveillés et qui voudraient bien sûr s'y éveiller. Vous n'êtes pas obligé de parler, vous n'êtes pas obligé de dire les choses, mais dans tous les cas, vous savez au plus profond de vous ce qu'il en est. Le but sera d'être la personne que vous êtes au fond de vous, de vous affirmer, d'être authentique. Ça vous permettra de prendre votre place, d'être toujours et encore à l'écoute de vos sens, de vos rêves, de vos envies, d'être dans la réalisation de cela pour votre plus grand bonheur et contribuer encore et toujours à votre bonheur dans votre vie, dans votre foyer. En tout cas, vous allez véritablement nourrir des superbes énergies. Ça vous aura certainement demandé tout de même un temps de repos, d'introspection, un temps de mise au point avec vous-même. Sachez qu'il va y avoir certainement des réconciliations avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va retourner dans votre vie. En tout cas, la festivité va être au rendez-vous également. Vous allez passer des moments agréables. Même alors, s'il y a réconciliation, il y aura des choix à réaliser. Voyez la personne qui arrive, jaugez la situation, voyez si c'est une situation qui vous convient ou pas, et vous ferez votre choix en pleine conscience, à savoir si c'est une bonne chose ou pas pour vous. À vous de voir ce qu'il en est, ce que vous ressentez le mieux. Ou sinon, ça peut nous parler tout simplement d'un équilibre à trouver entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Dans tous les cas, le bonheur sera au rendez-vous. La joie, le soleil, de superbes énergies sont là pour vous. Vous n'hésiterez pas également avec ce 6 d'épée à prendre un temps de recul, à voir les choses avec un regard beaucoup plus grand, à bien analyser
voire même à vous préparer pour un tout nouveau départ en ayant une vision des choses totalement différente. Et ça va certainement réveiller chez vous une peur de la perte au niveau financier, tout comme autant une peur de la perte générale, mais ne vous laissez pas avoir par cela. Ce n'est pas parce que vous avez la peur de la perte que vous allez perdre forcément. Donc, restez éveillés, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Par moments, il faut savoir perdre un peu pour gagner plus. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Les balances, il y a des compromis qui vont se faire pour vous, il y a des accords, un équilibre qui va être retrouvé. Et surtout, en amour. Très, très, très joli, très beau, très, très beau. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vos rêves ont beaucoup de choses à vous passer comme information, des messages, des conseils. N'hésitez pas à détailler justement chaque petite chose que vous pouvez noter dans vos rêves et aussi notez-les parce que ça arrive souvent qu'on les oublie. Mais voilà, séparez bien les couleurs, les machins, les actions, comme ça vous pourrez capter un petit peu mieux. En tout cas, il y a bel et bien eu séparation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des situations ou de liens. Waouh, il y a de beaux cadeaux qui arrivent pour vous, hein, pour les compromis et les amours. Eh ben dis donc, hein, vous allez être gâtés hein, au mois de septembre, les balances. Waouh, eh ben, il y a bel et bien quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. Sinon, il y a des amis avec qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez compter. Mais tout de même, avec la carte de l'amour à côté, ça nous parle d'une personne en particulier. Vous êtes beaucoup plus tranquille, ou en tout cas, vous allez réussir à trouver la paix et l'apaisement, surtout par rapport à une séparation. Même si ça aura été compliqué, vous allez réussir à vous apaiser. C'est magnifique, très joli, vraiment très 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 joli les balances. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de légèreté, de joie de vivre, de danse, voire même un nouveau départ pour vous. Vous reconnectez également à votre enfant intérieur. En tout cas, sur votre chemin, dans votre vie, vous allez avoir l'amour et de beaux cadeaux et c'est possible également avec cette personne avec qui vous avez un lien particulier. Tout comme, justement, il va y avoir des choses actées sur votre route. Tout comme autant, sur un côté beaucoup plus familial, il peut y avoir éventuellement des héritages, des passations, des choses comme ça. Alors, renaissance totale, nouveau départ, élaboration de vos projets, vous construisez ce que vous souhaitez. Ça prendra plus ou moins de temps, en tout cas au niveau de cette séparation, les choses vont mettre plus ou moins de temps à se régler, mais dans tous les cas, les choses vont se régler à un moment donné. Il faut continuer à travailler, continuer à être droit dans vos basques et à vous maintenir sur une bonne tenue et une bonne conduite au niveau de votre vie. Eh bien, écoutez, les balances, hein, très jolies encore une fois, hein, très très positif tout ça. Des compromis, un équilibre va être trouvé. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de vous apaiser sur beaucoup de choses. Il y a des accords qui vont être passés. Ça vous permettra d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans la joie de vivre, voire même de profiter en dansant, en ayant des moments simples et de bonnes énergies dans ce genre-là, voire même la possibilité d'un nouveau départ. En tout cas, n'hésitez pas à vous connecter à votre enfant intérieur pour être à l'écoute de vous-même. De beaux cadeaux viennent à vous et ce, en amour pour le coup. Ça fait partie de votre route. Donc ne vous en faites pas, continuez de vous diriger vers le chemin qui vous parle le plus et qui vous fait sentir le mieux possible. L'amour sera au rendez-vous à un moment donné ou à un autre sur votre route. Sur un côté, s'il y a un côté plus familial, cette carte peut nous parler d'éventuels héritages ou de passation de biens ou ce genre de choses. Mais dans tous les cas, il y a bel et bien une personne qui fait partie de votre route, une personne avec qui il y a des liens vraiment particuliers, qui tient à vous et vous, vous tenez également à cette personne. Sinon, vous êtes entouré de bons amis sur qui vous pouvez compter. En tout cas, soyez à l'écoute de vos rêves, justement, pour pouvoir en tirer les messages et les conseils qui sont à vous passer pour l'élaboration de vos projets, votre renaissance, ou en tout cas pour toutes les situations que vous souhaitez créer pour votre vie. Vous allez réussir à trouver la paix, l'apaisement, la tranquillité, malgré une séparation qui dure depuis plus ou moins de temps et qui va durer encore un certain temps ou pas. Dans tous les cas, continuez à travailler, continuez à élaborer ce qui vous tient à cœur. Ne lâchez rien, le but sera de continuer à avancer coûte que coûte. Les balances, vous êtes sur la bonne route pour avoir les plus beaux cadeaux que la vie aura à vous offrir. Accueillez-les à bras ouverts. Eh bien écoutez, les balances, vous allez avoir des nouvelles qui vont totalement changer les choses.
incroyable. Très, 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 très joli. Vraiment magnifique. Vous allez avoir des communications, hein, vraiment. Et ça fait partie de votre route, tout comme autant, encore une fois, on peut vous parler d'héritage, on peut vous parler de passation, hein, mais ça fait partie de votre route que vous ayez des nouvelles qui changent les choses. Ça peut être en lien, de toute façon. Alors, ok, donc il est à l'envers. Donc on vous parle de la paix, vous allez trouver la paix, les balances. Vous allez trouver la paix sur des disputes, sur des reproches, sur des litiges, sur des oppositions d'avis qui vont bouleverser les choses. Et c'est bel et bien pour vous. Et encore une fois, vous avez le cadeau. Donc voilà, ce n'est que la coupe, mais déjà la coupe est très belle. Voire même pour certains, des procès réels et concrets, hein. Peut-être que justement, vous allez avoir gain de cause sur des procès. C'est possible également pour ceux qui seraient dans des affaires en cours de juridiction. Enfin bref. Ceux qui ont fait appel à la justice, il est possible que vous ayez de bonnes surprises. Bon, bah les balances, le cadeau, encore une fois, les cadeaux de la vie. De beaux cadeaux qui viennent à vous. Bon, le bonheur, magnifique. Une invitation. Oh, magnifique, joli. C'est bel et bien pour vous, sinon c'est un homme qui va vous inviter. En tout cas, il y a un nouveau départ qui va être prévu. Ça va vous demander du courage et de la force. Et attention à ne pas prendre de décision de façon impulsive. Donc les balances, écoutez, pas grand-chose à dire, hein, parce que les cartes sont très belles et parlent d'elles-mêmes. Nous avons le cadeau en dos deck, le bonheur qui va venir et qui est certainement déjà présent. Et vous allez avoir une invitation. Ça va venir de quelqu'un, sinon cette invitation est bel et bien pour vous. En tout cas, un nouveau départ qui va vous demander du courage et de la force. Mais voilà, ne prenez pas de décision hâtive, hein. Voyez simplement selon la situation que vous allez rencontrer et l'invitation que l'on va vous faire. Mais en tout cas, très très belle carte. De très belles cartes, les balances pour ce mois de septembre. Alors, encore une fois, un petit tirage en croix. Alors, j'allais dire les septembre. Oui, bien sûr, les balances avec la carte de l'ours. Donc, on vous parle d'un besoin de méditation, d'un besoin de repos. Donc, justement, il est possible qu'il y ait des arrangements au niveau de certaines querelles avec un ami avec qui il y a un lien bien particulier. Il est possible, pour le coup, que d'anciennes disputes se calment. Parce que bon, peut-être qu'au fil du temps, ces choses-là paraîtront bien ridicules par rapport à la base de ces histoires. Mais en tout cas, il y a véritablement des situations qui vont s'apaiser pour vous, les balances, et ce avec une personne avec qui vous avez un lien bien particulier. Déclaration d'amour, les balances. Eh bien, écoutez, dites donc beaucoup d'amour, beaucoup de positivité. On vous demande d'être optimiste et de rester optimiste par rapport à votre vie. De nouveaux chemins vont s'ouvrir à vous et possiblement même en amour. Le 22 en numérologie est un très bon nombre en amour. En tout cas, il va y avoir des prises de décision rapides pour un engagement. Écoutez, engagement, puis en plus avec l'as de trèfle, réussite totale. Avec le 5, l'arbre, on vous parle de compter sur vous-même. C'est vous qui allez pouvoir... Vous allez avoir le choix de cette prise de décision par rapport à ce nouveau chemin et à cet engagement. En tout cas, écoutez, encore une fois, très positif les balances, hein, pour le coup, on ne peut pas dire, hein. Restez optimiste sur votre vie, parce que du coup, vous allez avoir vraiment des bonnes possibilités pour de nouveaux chemins, voire même une prise de possibilité de nouveaux chemins avec quelqu'un en amour. Vous allez avoir des choix à faire et avec rapidité, pour le coup, pour un engagement avec quelqu'un, pour une union. Comptez sur vous-même, réfléchissez par le biais de vous, mais en tout cas, c'est vous qui avez le libre arbitre et le choix de cette prise de décision. Écoutez, magnifique, je n'ai rien à redire là-dessus. Très, 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 très beau, vraiment, waouh. Donc les balances, qu'est-ce que l'on vous dit encore une fois ici? En amour, vous allez trouver l'harmonie pour ce mois de septembre. Vous avez vraiment de belles énergies, hein, c'est incroyable, hein. Bon.
Les cartes volent un peu dans tous les sens, mais sinon, c'est pas grave. C'est qu'elles ont pas mal de choses à dire pour le coup. L'harmonie, les projets en cours. Ah oui, et bien entendu aussi à titre d'information, pour ceux qui le souhaitent, je réalise également les rééquilibrages de chakras, donc de manière très simple et à distance, et également les tirages personnalisés de cartes. En cas, vous avez mes informations dans le descriptif. En tout cas, il y a des espoirs que vous nourrissez toujours et encore, hein, simplement dans la réalisation de ces projets, même si vous avez connu des peines dans votre vie, les balances, ou peut-être qu'il y a des peines encore à guérir, à soulager à l'heure actuelle. Donc, il y a des fragilités justement, des fragilités qui vont certainement pouvoir s'apaiser et des fragilités sur lesquelles vous pouvez les tourner en force. Vous avez certainement beaucoup de désir pour quelqu'un, ou en tout cas vous allez ressentir énormément de désir pour quelqu'un. On vous demande de faire preuve de légèreté, d'être surtout, je dirais simplement, d'être compatissant avec vous-même par rapport à ces espoirs et à la peine que vous pouvez ressentir. Vous faites preuve de bonté, vous êtes des personnes remplies de bonté. Vous avez beaucoup de force, en tout cas vos projets sont puissants. Surtout, n'hésitez pas à vous ancrer pour pouvoir être solidement attaché au sol afin de pouvoir réaliser tous ces projets et de pouvoir passer outre ces fragilités afin de les transformer en force. Attention tout de même à des emprises qui ont pu faire partie de votre vie, qui peuvent encore avoir un certain, une certaine emprise, hein. Je veux dire, l'emprise, c'est dur de s'en séparer, donc prêtez attention à ça. Ouvrez bien l'œil de la personne sur les gens qui pourraient avoir des intérêts à nourrir pour vous. En tout cas, c'est au niveau de l'amour que vous avez connu de la peine et que vous avez connu également cette emprise. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui aiment bien se jouer de cela et c'est dommage, mais bon, au moins ça nous apprend les choses et de façon un peu brutale, mais ça nous apprend bien. Les balances, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? On vous parle d'harmonie et de bonté. Vous allez trouver l'harmonie et la bonté. Prêtez tout de même attention à ne pas donner votre bonté à n'importe qui, n'importe comment, parce que ça peut faire mal et ça peut vous coûter cher, en tout cas au niveau émotionnel. Même s'il y a des fragilités chez vous qui sont révélées, comprenez-les, essayez de les guérir et de les renforcer pour en faire une force. Les fragilités sont bien souvent une autre partie de nous qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas cacher. En les acceptant, vous serez en capacité de trouver des solutions afin de les renforcer. En tout cas, il y a des projets qui vont certainement pouvoir se réaliser parce que vous n'allez pas hésiter à les réaliser dès que vous en aurez l'opportunité. Ancrez-vous, sachez que vous avez la force nécessaire pour faire cela. Bien sûr, pas n'importe comment et pas avec n'importe qui, toujours tout de même ouvrez l'œil. Il est possible tout de même que vous ayez eu du désir pour quelqu'un qui ait pu mettre une emprise sur vous, qui vous aura fait nourrir des espoirs. Mais au final, c'était peut-être un lien non profond, un lien qui n'était pas réellement si fort que ça. Ça vous aura causé de la peine en amour. Soyez indulgent envers vous-même, le temps de guérir de cela et de sortir véritablement, de vous détacher de cette emprise. Mais au moins, essayez de reconnaître les signaux d'alerte de ce genre de personnes qui s'amusent à prendre, je dirais, le contrôle de vous. Vous méritez bien mieux que cela. Les balances, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire encore une fois? Quel serait le message à vous porter? Vos intuitions sont votre allié, écoutez-les, soyez à l'écoute de vous-même et de vos sens. Ils vous mèneront loin et ils vous permettront véritablement de faire les choses pour le mieux possible. Il est possible que vous ayez connu des trahisons, que vous connaissiez encore des trahisons. Dites-vous bien une chose, c'est que les gens qui vous trahissent sont des gens qui ne vous méritent pas, tout simplement. Et c'est eux les plus cons dans l'histoire, parce que c'est eux qui perdent des bonnes et belles personnes. Donc voilà, tant pis pour leur gueule, vous avancez. Au final, le fait que ces personnes vous trahissent, ça vous fait gagner du temps et de la place. En tout cas, vous allez tout de même prendre le contre-coup de cela. Votre corps va être fatigué, donc n'hésitez pas à vous reposer les balances, à vous recharger, à vous permettre bel et bien
de reprendre des forces. Vous en aurez besoin pour la suite des événements et pour tout le bonheur qui vous attend. Ça va vous perturber intérieurement, surtout au niveau de vos pensées, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, ça fait jamais du bien. Entourez-vous de cristaux, ça peut vous aider justement pour passer le cap, pour passer outre cela. Prenez le temps nécessaire à votre guérison. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie au niveau de vos énergies, au niveau de votre fatigue, en lien avec ces événements. Ouais, c'est le rejet qui va vous faire vous torturer le cerveau, je dirais, ou en tout cas qui va vous piquer assez pour que vous le ressentiez. Justement, écoutez, ces personnes qui vous rejettent ne vous méritent pas, ne les laissez plus rentrer dans votre vie. Vous méritez des gens qui soient là pour vous, pour ce que vous êtes, et non pour profiter de vous et vous rejeter à la première occasion. En tout cas, vous allez avoir pas mal d'angoisse, hein, mais pour le coup, j'ai envie de dire, vous n'allez pas forcément voilà, être mis face à la trahison et au rejet, ça fait pas du bien, donc je comprends. Par contre, vous coupez les liens, ou en tout cas vous allez couper des liens, et c'est pas plus mal, et vous ferez ça pour votre harmonie. Parce que justement, vous allez avoir mal, et vous allez peut-être arriver à un point de non-retour où vous voulez plus avoir mal. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Ouais, bien, bien, bien. Le chakra racine, on vous demande de vous ancrer, tout cela, ça va vous bouger assez pour que vous soyez déraciné, pour que vous soyez perturbé. Prenez le temps justement de vous ancrer, de vous guérir, de passer outre ces blessures de rejet, de trahison, et vous ancrer à nouveau et vous cibler et vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel et sur les bonnes relations que vous pouvez avoir et sur les véritables liens importants pour vous. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc bon, pour le coup, un grand nettoyage, chose qui n'est pas plus mal, même si ça va se passer par des événements vraiment pas très cool. Il fallait peut-être que ça en passe par là pour que vous coupiez avec ces mauvaises choses. On va vous demander de suivre vos intuitions coûte que coûte, surtout par rapport aux angoisses que vous pouvez ressentir. N'hésitez pas à vous entourer de cristaux, cela va vous aider justement à développer votre écoute de l'intuition, à calmer vos angoisses, à faire face à la trahison que vous allez connaître ou que vous avez déjà peut-être connue. En tout cas, vous allez être remis face à ces trahisons. Sachez bien que ceux qui vous trahissent et qui vous rejettent sont des pauvres sombres idiots qui ont rien d'autre à foutre de leur vie que de profiter des gens. Donc tant pis pour leur gueule, vous gagnez du temps et de la place. Reconnaissez les signaux d'alerte qui peuvent vous indiquer que ces personnes vont vous trahir et vous faire du mal. Ne créez aucune attente envers ces personnes, ça vous fera beaucoup moins mal, même s'il y a de nouveau des trahisons. Si on vous met cela, c'est parce que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie et que vous méritez mieux. En tout cas, face à ces trahisons, vous allez couper des liens. Vous allez en finir avec cela et le fait de couper ces liens va vous mener vers l'harmonie. Par la suite, il va falloir vous reposer parce que votre corps aura pris cher et vous allez vous sentir fatigué. Et vous vous sentirez fatigué physiquement et émotionnellement à cause de cette blessure du rejet qui va se réouvrir, qui va faire mal. Prenez le temps de vous guérir, de vous recharger. N'allez pas vous faire du mal en plus de ce que vous aurez déjà connu. Prenez le temps nécessaire à votre bien-être, à votre guérison. Soyez indulgent envers vous-même. En tout cas, ça va vous secouer assez à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel également et dans vos pensées, assez pour vous déloger de votre base, mais justement prenez le temps d'apaiser ces pensées pour pouvoir vous enraciner à nouveau, vous ancrer et être bel et bien solidement attaché au sol pour supporter ces épreuves. Même si vous perdez des feuilles, tel un arbre arrivé au mois d'automne-hiver, dans cette période, vos racines sont bel et bien ancrées dans la terre et font que vous tenez toujours debout malgré les tempêtes qui vous font perdre vos feuilles. Donc justement, ancrez-vous, soyez indulgents, permettez-vous une guérison intense et coupez les liens avec les choses qui vous font mal. Vous méritez mieux, les balances. Alors, du coup, nous allons faire un petit peu le calcul de votre taux vibratoire pour voir où est-ce que vous vous situez pour ce mois de septembre. Alors, on m'a dit 45 000 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie à votre disposition. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour passer outre ces épreuves, ces petites épreuves qui vous attendent. Sachez bien que trahison et rejet que vous allez connaître, et quelle que soit la forme qu'elles prennent, seront certainement les
pour les dernières, je dirais, les dernières situations que vous connaîtrez à l'heure actuelle avant ce grand bonheur et ces cadeaux qui vous attendent parce que votre tirage était très positif. Mais pour que toutes ces bonnes choses arrivent dans votre vie, en fait, vous avez besoin de place. Et c'est pour ça que l'on va vous amener à des situations très instables pour que vous dégagez une bonne fois pour toutes les personnes qui ne méritent pas votre présence. On m'indique le chakra du troisième œil, donc justement les balances, gardez les yeux ouverts, voyez les choses en grand et avec beaucoup plus de... avec une vision beaucoup plus large. Ça vous permettra justement de repérer les schémas qui ne vous conviennent pas, les situations qui ne vous conviennent pas et surtout, ça vous permettra également de dégager les personnes qui n'ont plus de place dans votre vie. Une fois que vous aurez fait ça, j'ai envie de dire au vu des cartes qu'il y a eu avant, je vous inviterai du coup à regarder le tirage, il est très beau. Au vu des cartes qu'il y a eu avant, bonheur, joie, amour au rendez-vous et de beaux cadeaux qui arrivent pour vous, un total nouveau départ. Donc peut-être que vous allez un peu en chier avec ce genre d'épreuve, la trahison et le rejet, mais une fois que vous vous serez permis de vous guérir, croyez-moi, ça va y aller et dans de good vibes. Voilà les balances, écoutez, j'espère en tout cas avoir pu vous aider, avoir réussi à vous communiquer les messages de la meilleure des manières. Prenez ce qui vous parle et surtout, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Au revoir.